on a aucune raison aujourd'hui de se dire qu'on doit se passer des défenseurs de l'environnement, ou qu'on peut se permettre de les poursuivre dans les tribunaux. Et pourtant, jamais, effectivement, il n'a été aussi difficile et dangereux de défendre l'environnement. Un peu partout sur la planète, on le voit à travers tout un tas de signaux, des manifestations et des mobilisations réprimées durement ici en France. Je suis sûr que certaines et certains d'entre vous ont fait partie de mobilisations, de manifestations ces derniers mois, ces dernières années, et ont vu à quel point il est rapide de déclencher des gaz lacrymogènes, à quel point il est extrêmement devenu quasiment systématique de nasser les militants et de les poursuivre dans les tribunaux ensuite. On voit des condamnations qu'on n'avait jamais connues, des condamnations d'activistes climatiques en Angleterre avec des peines de prison qui sont totalement surréalistes, des poursuites bâillons comme on les appelle, visant à faire taire des organisations environnementales aux États-Unis et dans beaucoup de pays. Donc on sent bien qu'il n'y a jamais eu une répression aussi forte, une criminalisation aussi forte des défenseurs de l'environnement. Et en même temps, comment s'en étonner? Ça a été dit, mais je le répète, comment s'en étonner quand un membre du gouvernement, un ministre de l'Intérieur, se permet de qualifier d'éco-terroristes ces mêmes défenseurs de l'environnement? C'est clairement un signal donné aux forces de l'ordre, clairement un signal donné dans les tribunaux pour faire en sorte que les défenseurs de l'environnement soient considérés effectivement comme des criminels comme les autres. Donc il faut se battre contre ça, il faut lutter contre ça. Et Paul Watson n'a rien à faire dans un tribunal, encore moins dans une prison japonaise. Donc il faut se mobiliser. La seule option possible aujourd'hui pour les juridictions, c'est de mettre fin à cette procédure, de renoncer à son extradition, de le remettre en liberté. Paul Watson est un activiste infatigable, il a été l'un des cofondateurs de Greenpeace. On partage avec lui l'objectif commun de défendre avec autant de passion, autant d'acharnement les océans, et sa place aujourd'hui n'est pas dans ce tribunal, donc on espère tous que, et on ne voit pas comment d'ailleurs il pourrait en être autrement, qu'il va être libéré le plus rapidement possible et pouvoir revenir sur le terrain pour continuer ces mobilisations si nécessaires. Merci à toutes et à tous d'être là, merci à vous. Merci beaucoup.